Shalom Aleichem, chers amis. Je voudrais vous faire participer à cette vidéo pour un petit peu s'encourager mutuellement, puisque les situations ne s'améliorent pas pour autant, et malheureusement on entend de plus en plus de décès même en Israël, et dans le monde, Bichlal, ça prend des proportions un petit peu ahurissantes, mais nous on a toujours le bitachon. Et c'est avec le bitachon qu'on va pouvoir réussir à surmonter toutes les épreuves que Kaviachol HaKadosh Baruch Hu nous met dans le chemin. Et on va essayer au maximum toujours de montrer à Kadosh Baruch Hu que quelle que sera la difficulté, on continuera à l'aimer, et on continuera à essayer de se rapprocher de lui, et on continuera à essayer de lui montrer qu'on est ses enfants. Et c'est en s'accrochant à ça que j'ai la conviction qu'on va tous en sortir, et que Bezrat Hashem, on va pouvoir mériter de voir le Goel Tzedek mamash à notre porte. Là. Pour ça, je voudrais vous faire participer de deux petites idées que il m'a ramené au nom d'Auriel et au nom de Rabbi Yosefi, et un deuxième qui, à cause d'un événement qui s'est passé hier, j'ai vu comme une petite allusion, comme un petit peu dans la Haggadah, quand on va lire Bezrat Hashem, bientôt tous à Pesach, avec le Korban Pesach à Yerushalayim, tous ensemble. Alors le premier signe qui va un petit peu essayer de nous encourager, il va un petit peu essayer de nous faire comprendre qu'il y a ici quelque chose qui est en train de se tramer, quoi. On est en train de voir qu'Akadosh Baruch Hu est en train de se présenter à nous. C'est un petit peu dans le chapitre 12, ce que Rabbi Yosefi a ramené, chapitre 12, verset 8. Là-bas, il y a marqué, dans Sefer Shemot, bien entendu, Ve'achlu et abassar balayla. Ils mangeront la viande cette nuit-là, c'est le Korban Pessah, tzli esh, grillé sur le feu, matzot ve'almurim yochlu, ils doivent le manger entre les matzot et le maror en même temps. Il y a marqué achlu ve'achlu. Tout de suite après, il y a marqué va yochlu mimenona. Tout de suite après, il y a marqué ne pas le manger cru, le fameux petit Rashi, Kol Tzocho Keraona, c'est vraiment une preuve, pas une preuve, mais c'est amusant. Mais en tout cas, c'est juste le verset d'avant. Sur ça, le Baal HaTurim, sur place, il nous ramène, comme son habitude, une explication sur Ve'achlu. Alors, premièrement, Ve'achlu, parce qu'il y a marqué deux fois Ve'achlu, dans le même verset. Un, c'est le Korban Pesach, l'autre, c'est le Korban Chagiga. Donc, c'est une allusion, Kaviachol, les deux petits Korbanot. À la fin du Baal HaTurim, il dit Yochlu'u Arba'a b'masoret. Il y en a 4 fois dans tout le Tanakh qu'on nous parle du terme Bayochlo. 2 dans Korban Pesach, qui nous concerne ici. 1 dans Aaron et ses enfants, quand il est marqué au moment de Milouim, pendant ils ont fait la semaine de inauguration du Mishkan, et pendant une semaine ils devaient manger, et tous les korban qui ont été ramenés, ils devaient se préparer à faire fonctionner le Bet HaMikdash. C'était Yemé Milouim, et là-bas il y a marqué Yochlu, Aaron et Banav. Et le troisième, c'est un Yochlu qu'on dira, qui met à sa fave Yochlu, c'est à la fin des temps. Maintenant, il dit le Baal HaTurim, il y a quelque chose de très bizarre. C'est que dans Korban Pesach, quand on le mange, on a une obligation de confinement. Qu'on n'a pas le droit de sortir, mi petar beto, pendant qu'on mange le Korban Pesach. L'endroit où on le mange doit rester. Le Aaron et les Kohanim, le Kohen et ses enfants, quand pendant Yemé Amiloum, ils devaient manger les korbanot, il y avait marqué la main, Ish mi petach haol moel moed lo yotzeu. L'autre, ils n'avaient pas le droit de sortir aussi du Oel Moed pendant toute la période qu'ils mangeaient le Korban Amiloum. Et il dit automatiquement, il cache Geoula Charona et Geoula Rishona. Il y a un cache à faire entre la première Geoula et la Geoula Charona, c'est qu'en train de vivre. Qui veut dire que même dans la Geoula Harona, on va être obligé d'être renfermé, confiné. On n'a pas le droit de sortir de ses soins. Peut-être, donc une petite allusion de ce Baal HaTurim sur les événements que nous vivons là maintenant, où on nous demande, Kaviachol, de rester confiné pour réaliser l'inauguration du Mishkan. C'est un renouveau dans le Ham Israël. Quand le Mishkan va pouvoir être fonctionnel, d'un coup, Kadosh Baruch Hu rentre dans ce monde-là, dans le Mishkan, c'est un changement de dimension, une nouvelle phase qui se présente devant nous, et même ici, Korban Pesach, où le Ham Israël devient un peuple. Il y a quelque chose ici de particulier qui est en train de se créer grâce à ce Korban Pesach. Et là non plus, on n'a pas à sortir de ses soins. Donc déjà, on a ici peut-être une petite comparaison qui peut-être peut nous encourager de dire vraiment, Akadosh Baruch Hu nous envoie des signes pour qu'on se réveille, pour qu'on lui montre que quelles que soient les difficultés, on t'aime, Akadosh Baruch Hu. Et on continuera à te servir avec ardeur, avec simcha, et on continuera à faire du chesed autour de nous. Deuxième signe, c'est parce que hier, quelqu'un m'a annoncé, puis je me suis aperçu que peut-être il y a un remez, une allusion dans la Haggadah. Au milieu de la Haggadah,
il y a marqué justement qu'on a eu tellement de tsarot, de difficultés, alors qu'on a à ce moment-là commence Vaizaku, Vatal, Shavatam et Elokim et Avoda. On a commencé à prier à Kadosh Baruch Hu. Et en priant à Kadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a écouté. Alors comment il dit la Gada? Vaishma Hashem et Kolenu, que Moshe Neymar, Kadosh Baruch Hu, il a écouté notre parole, comme c'est écrit. Vaishma Elokim et Naakatam, Kadosh Baruch Hu, il a écouté leurs plaintes. Vaiskor Elokim et Berito, Kadosh Baruch Hu, il s'est rappelé l'alliance d'Abraham, Isaac et Yaakov. Vayaret onienu, la suite de la Gada, d'accord? Et amalenu bet lachatzenu. Maintenant, c'est quoi Vayaret et onienu? Alors, c'est Neymar, Vayar Elokim et bene Israël, Vaïda Elokim. Et amalenu, on va voir, donc je vais revenir à Vayaret onienu dans une seconde, parce que c'est sur ce point-là que je vais m'attarder. Et amalenu, Elo abanim. Pourquoi? Parce que quoi la ben Aelod, Aelodat lashlichu, tous les enfants vont être obligés de les jeter dans le fleuve. Et lachatzenu, ze adachak. Que moi je t'en ai marre, dachak, pression, oppression, dureté. J'ai vu combien que les Égyptiens nous oppressent et nous mettent le dos au mur. Si on part maintenant d'abord de la fin, c'est-à-dire lachatzenu, amalenu, vayaret onienu, de la fin vers le début. Donc on part et on commence d'une situation où d'abord lachatz, il y a du lachatz qu'Akadosh Baruch Hu nous met en nous, que le lachatz aujourd'hui qui peut être peut-être défini comme un lachatz financier. On a de moins en moins on se pose de plus en plus de questions, on a de moins en moins de rentrées, khalat, chômage, pas chômage, les bourses elles sont en train de tomber. L'achatzenu, le dachak, c'est des situations où l'homme seul se trouve dans des situations compliquées. Et amalenu, il dit le Haggadah, Elo abanim. Qui n'a pas de problème d'éducation avec ses enfants? Qui ne voit pas la catastrophe où les enfants y vont? Comment c'est dur de les tenir? Est-ce que peut-être on n'est pas justement dans une situation où Chaz Veshalom, Ben Aelod est en train de perdre la génération qui va suivre? Dans le monde des yeshivot, partout, ils perdent un petit peu la vraie recherche de qu'est-ce que c'est la Avodat Hashem. Et nous savons qu'il n'y a pas une famille malheureusement qui n'est pas atteinte. Yaret onienu, ça je voudrais que m'attarder 2 secondes avec vous. Yaret onienu, que le Baruch Hu, il voit notre inouï, notre difficulté, notre souffrance, nos malheurs. Qu'est-ce qu'il dit? Ze prishut derech eretz. Prishut, éloignement derech eretz. C'est quoi derech eretz? Prishut, l'ifrosh. L'ifrosh, c'est-à-dire s'éloigner d'eux. Derech eretz. De quel derech eretz on parle ici? Parnassa, gagner sa vie. Ça, on l'a déjà dit, être lachatzenu a priori. Ou en tout cas, ça ne veut pas dire prishut, on ne s'éloigne pas de la parnassa, en tout cas pas en Égypte. Derech eretz, c'est parler correctement. Ze prishut, une prishut, donc on s'éloigne de parler correctement. Donc, Vayar Elokim et Bnei Israël qui ne parlaient pas correctement l'un avec les autres. Donc, Vaïda Elokim, au contraire, on devrait à ce moment-là pas nous regarder, c'est qu'on a du Lachon Hara en nous. Que je ne devrais pas regarder cette catastrophe-là. Alors, le Maharal, il vient, il dit, et c'est quoi Zo Prishut Derech Eretz? Il dit, Aval Haoni, Uma Sheu Chaser Atova, Vezeu Shayu Prushim Mineshotehem, ils ne pouvaient pas aller avec leurs femmes, c'est Gazrou Alehem, la Sot Melechet Basade. Ils devaient travailler tellement dur qu'ils n'avaient plus le droit d'aller avec leurs femmes, ou ils n'avaient plus la possibilité d'aller avec leurs femmes, ils n'avaient plus la force d'aller avec leurs femmes. Ça veut dire que la vie conjugale, elle a été atteinte. On est arrivé dans une situation où on interdit la vie conjugale. Et ça, dans ce verset spécifiquement, où Ze Prishut, c'est l'élément Vayar Elokim et Ben Israël, Vaïda Elokim. Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu que même dans la cellule familiale, le fond de la cellule, le lien le plus important qui est entre un homme et sa femme, Kavirchol, il est atteint, alors que Akadosh Baruch Hu, il a compris, stop, il faut qu'on arrête. Il faut que j'intervienne. Maintenant, comment je vais intervenir? On va voir comment Akadosh Baruch Hu intervient. Je vais reprendre un petit peu le talir. Mais déjà, quel rapport avec ce qui se passe actuellement? Hier, un des élèves, Meir, m'a annoncé qu'il y a une lettre en France qui est sortie par le rabbinat de fermer les mikvaot. Bien entendu, il a laissé une petite porte ouverte, que si quelqu'un a un problème, il allait voir le rabbin de la communauté et qu'il s'arrange avec lui. Mais fermer les mikvaot. On est arrivé maintenant, Kaviachol, à un niveau qui risque d'arriver aussi en Israël, je ne sais pas, où les femmes ne pourront plus aller au mikveh. Que les hommes n'aillent plus au mikveh, ça c'est pas grave, ça c'est depuis longtemps, c'est rien qu'un minak, c'est pas un problème. Mais que les femmes risquent de ne plus aller au mikveh. Et ce Zo Prishut Derech, sur ce point-là spécifique, il y a marqué Baïda Elokim. Que je vous a digéré, a accepté, a compris, a intégré la situation. Qui sait si ceux qu'on est en train de voir là maintenant,
Et cette lettre-là qui est sortie par les rabbins, l'homme chané, et c'est fort possible que c'est sorti par la pression du service de santé français et que peut-être il n'y a pas d'autre solution à faire. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas ça de plein gré, on le fait ça de contre notre gré. Mais le fait que maintenant on touche ce qui est le plus saint dans un foyer, la gdoucha dans un foyer, qui est l'intimité qui est entre un homme et sa femme, que je vous épargne ce qui est marqué dans les livres qui s'appelle Chardik Doucha, ce sont des choses qui sont très grandes, mais on ne peut pas parler ça en grand public. Prishou Decheretz, on nous empêche, hein, alors Akadosh Baruch Hu, il comprend les choses. Maintenant, comment le Ta'alich a fait que d'un coup Akadosh Baruch Hu, il a regardé une chose. Vaïzakou, et Vaïshma Elokim Vaïzakou, Batal Shavatam Elokim Enareva. Quand la prière, elle va sortir du fin fond de notre cœur, quand on va dire Akadosh Baruch Hu, ça y est, c'est trop dur. Mais vraiment, ça sort de notre bouche. On nous a interdit maintenant les minyanim, rien que les minyanim de faire même dehors et tout ça, et même ça, c'est pas évident. On nous a interdit quand ça va vraiment sortir de notre cœur. Alors à ce moment-là, que je me il va se rappeler, il va entendre, il va se rappeler. C'est 5 étapes. Hein. D'abord, Vaishma, il doit écouter. Après, Vaiskor, le Srut Avot, ce qu'il a promis. Après cela, Vayar et Tonienu, il va voir qu'est-ce qui nous manque. En l'occurrence, Parnassa, problème d'éducation des enfants, et surtout la cellule familiale qui est atteinte. L'intimité qui est atteinte. Alors à ce moment-là, 4e étape, Vaïda Elokim. Et après, Vaïda Elokim, Vayotzenu Hashem Mitzrayim biyad chazaka, bizroa yotoya b'mora gadol be'otot b'moftim. Alors tout viendra en grande chose, en grande forme. Mais ça commence par une procédure où Vaishma Hashem et kolenu. On n'y peut rien. On est obligé de passer par ça. Par une fila, nous les femmes, quand vous allumez les bougies Shabbat, quelques petites larmes sur la situation. Vous les hommes, que vous êtes partis dans un minyan, pas partis dans un minyan, ça vous fait un petit passement au cœur. Akadosh Baruch Hu, je veux pas qu'on lâche. Je veux au contraire qu'on se renforce. Je veux au contraire qu'on te revoie, qu'on te ressent et qu'on voit combien tu es présent. C'est possible. C'est entre nos mains. Il y a trop de signes qui nous montrent qu'on ressemble un petit peu à juste avant la sortie d'Égypte, juste avant la venue de Mashiach, juste avant la possibilité d'arriver. Il ne faut pas qu'on rate l'occasion. Il faut qu'on la saisisse au contraire. Et qu'on dise à Akadosh Baruch Hu, on a compris. De toi, on ne peut que se renforcer. Et petite parenthèse, pour finir, il a amené le Mashiach. Le Mashiach, il avait 80 ans. Hein. Moshe Rabbeinu avait 80 ans, c'est que le Mashiach était déjà né. Et qu'il ne savait pas qu'il était Mashiach. C'est que le Mashiach tourne parmi nous. Il ne sait pas qu'il est Mashiach. Il faut uniquement attendre, comme Moshe Rabbeinu, quand je vous dis, allez, viens. Vaïskor, je me suis rappelé. Vaïshma, j'ai vu Vayar. Et Vayeda, j'ai accepté, j'ai pris sur moi. Que grâce à notre travail commun, qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on prend tous ensemble ce corps, cette avodat Hashem là, qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous qu'on fasse Basimcha, et que tous les signes que j'essaie de vous amener là sont que des signes que pour nous encourager à continuer à faire du chesed, à continuer à être à la maison et à consolider notre couple, à penser aux autres, à prier aux autres, à être doué que Bezrat Hashem, que les autres aussi puissent en sortir, et que tout ce qu'on fait, on fait ça pour toi Akadosh Baruch Hu, pour une seule chose. Galout de la Shrina, la Kim Shrinta Meafra, faire sortir la Shrina du Afar où elle est, et de dire qu'on veut le Beth Amikdash pour mieux te servir à Kadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom, Besimcha, Be'ava et Bezrat Hashem ensemble au Beth Amikdash, Bekarov. Merci et à bientôt, Rabotai.